Et place maintenant à votre équipe du matin. Pierre Pagé, Philippe Bond, et il y en a Naïs Favron. Oui, ça va être une grande entrée. Avec C'est encore drôle. C'est bien parti. On aimerait avertir Étienne Phoenix, les vacances sont terminées. Salut tout le monde, ici Pierre Pagé, en compagnie du seul et unique Monsieur Philippe Bond. Salut gang! Écoute, plus basané que jamais. Ah oui, je suis orange. Orange. Et dans l'équipe cette année, c'est une grande première pour elle. Elle a un coat jean sur le dos, mais avec l'air climatisé qui est fucké dans la station. Elle va l'enlever. Anaïs Favron est avec nous. Ah oui. Salut Anaïs! Oh, bonjour Pierre! Ça va bien? Ça va super bien. Oui, ça va bien. Tu twists moi, t'avais de l'enlever son côte. Ah ouais. Il fait chaud, et depuis tantôt le monte le chauffage. Ah ouais. Écoute, nous sommes en pleine rénovation et juste avant de parler de rénovation, il semble y avoir certaines difficultés à l'intérieur de notre studio au niveau des rénovations. J'aimerais saluer Étienne Phoenix qui a bien bafouillé son bulletin de nouvelles, ton premier de la nouvelle saison. Écoute, c'est Étienne. quoi le dire? Ça commence sur les chapeaux de roue parce que je dois vous expliquer, mes chers amis, que j'ai eu un peu d'émotion ce matin, mais on va s'en reparler dans quelques minutes, si vous le voulez bien, avec l'avenue de la police à la station et tout. Là. Ouais, une belle entrée pour Phoenix. Ah ouais, moi, ça me fait beaucoup rire. Okay, ben, tu me conteras ça tantôt. Et nous avons également Martin Lemay qui est là, qui a passé une bonne partie de l'été ici. Ben, tout l'été, à part 3 semaines. À part 3 semaines. C'est la barbe. Hein, Il y a sa barbe des séries. Faudrait que tu décroches, là, mais surtout que le local s'en vient, là. Ouais. Sa barbe de deck-hockey de série, probablement. Ouais, Quelque chose comme ça. Alors, Anaïs, bien dormi? Ben oui! Oui. Ben oui! Oui? T'as pas eu de problème à pogner le sommeil hier soir? Non, Non, j'ai joué quand dans même les un cheveux, petit- hein. Je t'ai joué dans les Ben cheveux. oui, un c'était petit bien. massage. Ouais. Non, mais pour vrai, je me suis fait masser hier. Il y a un massothérapeute qui est venu à la maison. J'ai eu mon massage en soirée. Ben, tu sais, comme ça, hein. J'ai mes ok. petits rituels du dimanche. Ouais. Tu vas voir, ça va arrêter. T'auras plus besoin de masseur dans une couple de semaines, tu vas voir. Hey, il est 6 heures. On est très content de vous retrouver sur Énergie. Merci beaucoup. Vous connaissez les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Adresse Internet, messagerie texte également, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rentrer en communication avec nous. On est là jusqu'à 9h. On vous souhaite une bonne nouvelle saison sur la radio de tous les hits Énergie. Oh yeah! Oh yeah! On a commencé avec Baila sur la radio de tous les hits à Montréal Énergie 94.3. On s'ennuyait d'elle, hein? Oui, ben oui, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu Ben Baila. oui. Oui, elle est de retour. Vous allez s'apercevoir qu'on va avoir de belles nouveautés, de belles choses. Oui, Musique, ce matin, là. ici sur Énergie, là. Ouais, et on est très, très contents d'ailleurs de ces petits ajustements, de ces petites améliorations qui débutent aujourd'hui. Et parlant d'amélioration, nous allons sûrement améliorer notre émission. On sait que notre ami Étienne Phoenix nous a fucké notre introduction en débutant l'émission. Faut le dire, c'est jamais de notre faute, hein, quand c'est fucké. Non, jamais. Jamais. Donc, ça devrait s'améliorer d'ici 9h. Nous vous souhaitons une très bonne journée et merci déjà de vos messageries textes qui sont nombreuses. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui se sont ennuyés de nous. Et écoute, on est très contents. Au 6-12-12, si vous vous en souvenez pas, là, 6-12-12 pour nous rejoindre sa messagerie texte et le 790-094-3. Je te demandais tantôt, Anaïs, si t'avais bien dormi. Avez-vous passé un bel été, vous deux, là, toi, Anaïs? Toi, Oui, Philippe? oui, j'ai un petit Travaillé peu trop un peu? travaillé. Ah Moi, ouais? c'est ça. J'aime ça être relax. L'été, quelle belle saison pour moins travailler. Et c'était l'été pour ça. C'était Mettons, écœurant, il a-tu c'était. fait beau? T'es écœurant. Il a fait beau. Aucune game de ballon annulée pour la pluie. Il Hein? n'y a pas de pluie. Il y a pas de pluie le jeudi cet été. Ah, Je peux vous dire ça. OK. Et le printemps, il y avait, souvenons-nous, il y a plus tous les Tous les mardis, nous autres, ils mouillaient ici. Oui, mais l'été, il n'y a plus les mardis. C'est ça, hein? Il y a des journées qu'il faut choisir. Ben, c'est chaque les mardis été. cinéma, hein, c'est moins cher, C'était fait les que ça mardis, rentre. c'était les mardis bande d'essai. Oui, c'est vrai, on était dehors, puis ils Écoute, mouillaient à tous les tous fois. les jours. Ouais. Ceux qui connaissent pas Anaïs, je dois vous dire une chose, c'est la seule intellectuelle du groupe. Oui, puis ça nous déstabilise. Je dois vous dire que oui, j'ai le dentier qui slack un peu quand je fais le tour de son CV et surtout quand j'ai su ce matin que c'était la seule universitaire du groupe. Ça nous déstabilise un peu. Nous qui avons un secondaire 5 à Furlat, moi et bande accumulés C'est ça, en professionnel cours, option plomberie, nous apercevons que nous ne sommes pas dans la même classe. Hein? Ben voyons. C'est pas parce que j'ai lu des livres que je peux pas vous parler. Ouais, il y a ça. Mais Anaïs, vraiment, elle a même été réalisatrice de court-métrage. Ouais. Elle a fait l'animation à RDI Junior, à RDI, donc la filiale de Radio-Canada que vous
connaissez. Elle a même été en nomination pour les prix Gémeaux. Ouais, ouais. OK? Elle a fait du théâtre. Elle fait encore la LNI depuis plusieurs années maintenant, la Ligue nationale d'improvisation. Depuis beaucoup d'années. Depuis même Oui, trop, mais- selon certains, mais ça, c'est une autre affaire. Moi, c'est là que je t'ai connu, l'impro. À la limite. T'étais une king. Ouais. Télé-Québec, elle a animé la première saison du Dernier Passager. Je pense que ça se poursuit encore. Oui, c'est terminé? deuxième et troisième saison s'en viennent. Les grands duels de la LNI, à TVA chroniqueuse à l'émission Testée sur des humains avec notre ami Robitaille. En continuant à assurer l'animation d'En route vers mon premier gala Juste pour rire à Vox. Donc, vous la connaissez, vous l'avez déjà aperçue et vous allez la découvrir et l'apprécier dans les prochaines minutes et les prochains jours ici et les prochaines... vas-tu t'en faire une couple de semaines, tu penses? Bon, espérons, une couple de semaines ici. On va y aller un jour à la fois. Un jour à la fois sur Énergie. On vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Lundi, aujourd'hui, on est le 20 août. C'est la grande rentrée. D'ailleurs, c'est la grande rentrée. On ne sera pas de cachette là, dans toutes les postes de radio. Ouais, là, c'est un matin. Regarde, c'est un matin que ça se passe. Là. Ceux qui sont pas là, c'est parce qu'ils seront plus là. C'est ça. Si vous cherchez des animateurs, là, allez voir d'autres postes. Ou... S'ils sont plus là, ils sont à la maison, Ouais. mais ils seront chez eux. Ben non, pas cette année. Non, on souhaite pas ça à personne. Et on souhaite bonne chance à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Et c'est le retour de nos grandes gueules cet après-midi. Faut pas le manquer, bien sûr. Donc, avec Richard Turcotte, faut pas manquer ça cet après-midi. Et ils auront une annonce, semble-t-il, extrêmement intéressante. Ben, c'est pas semble-t-il, je la connais, l'annonce. Mais Ouais, je n'ai pas le droit de le dire Ah non? avant les grandes gueules. Non, à moins d'être torturé, là, de tordre un bras, quelque chose M'en comme ça. occupe. T'en Ben oui. occupes? Parlant de torture, Oui. on est là. On est là. Et donc, les grandes gueules vont être là cet après-midi. Manquez pas ça. Et ils ont une annonce importante à faire au niveau de l'humour. Je pense que vous allez apprécier. Une annonce dont vous allez profiter également dans l'émission du matin. Mais là, si je continue de m'avancer comme ça, Non, on va me c'est faire ça, taper t'aurais sa plus le gueule, choix de dire là. le nom, là. Il me manquait qu'un nom. là. Ouais, Parce c'est que ça. moi, je suis pas au courant. Je vais faire des essais, là. Non, Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est assez facile, moi, Ah, ouais, absolument. Il est 6h16. Je sais pas quel genre de... Toi, écoute, je sais pas quel genre d'été vous avez passé, mais je sais que Philippe a fait un été à FNAF. Il a travaillé, il était en vacances. Puis quand il a travaillé, il était en spectacle soit à Sainte-Thérèse, dans le coin de Saint-Hyacinthe aussi. Saint-Hyacinthe, qui, outre en étant la ville de Honda-Casavan, présente des spectacles de Philippe Bande. Oui, vraiment, mais ça y est, la blague est La faite. blague est faite, nous les Non, saluons chaleureusement. Non, mais Saint-Hyacinthe, là, Ouais. c'est le fun. Il y a quelque chose de magique. Je sais pas si c'est dans l'eau ou de quoi là-bas, là. Mais moi, en plus, je pars de Sainte-Adèle, tu sais. Fait que je partais de Sainte-Adèle à tous vendredi puis samedi. Puis j'allais à Saint-Hyacinthe. Puis il y a de quoi de spécial là-bas. Mais là, je vous dis, ceux qui sont... Pas sur- l'odeur des vaches. là. Non. Ça sent un petit peu des vaches. Oui, des fois, oui, là. Ouais. vraiment. Non, mais Saint-Hyacinthe, c'est magnifique. C'est Parle spécial. d'animal, ici. Ouais. Non, parenthèse. Quand tu t'en vas, ça à 20, OK? Là, je fais une annonce à tous, parce qu'on veut la photo. Puis moi, tous les fins de semaine où j'allais là-bas, il mouillassait ou c'était brumeux, où il y avait de quoi qui se passait, puis je pouvais pas prendre de belles photos. Quand tu t'en vas, ça à 20 en direction de Saint-Hyacinthe, OK? Passez le camping Sainte-Madeleine, Oui. OK, en direction vers Saint-Hyacinthe. Oui, oui. Passez le camping Sainte-Madeleine, juste avant la pancarte Saint-Hyacinthe, 6 prochaines sorties. Il y a une grosse pancarte, OK? Il y a un gros panneau dans le champ, OK? La fille, c'est une agente d'immeuble, OK? Elle a sa face, ça regarde, c'est marqué « Une agente qui a du panache et elle a un panache à la tête. » T'as pas son nom? Non, je nomme pas son nom. Je ne sais pas, anyway. Mais je te jure, j'ai ouvert chacun de mes shows en mentionnant la pancarte du panache. Le monde braillait dans la salle. Puis il y a toujours personne qui m'a envoyé la photo du panneau publicitaire. Écoute, je sais pas, il devait être 4 à brainstormer autour de la table, dont elle, son chum, puis ses 2 enfants. Mais je peux pas C'est croire que peut-être ça a une fille- passé au Peut-être une fille conseil. qui aime de la chasse, là. Ah non, mais écoute, ça se fait pas, là. Ah non, c'est ça se peut c'est sûr pas. qu'il y a des fois, il y a des idées, tu vois ça, puis tu dis, je peux pas croire que c'est ça qu'ils ont choisi, je veux pas savoir c'est quoi les autres idées. On veut la photo. veut la Arrêtez-vous, photo. ça a 20, s'il vous plaît, pour nous autres. Radioénergie.ca ou encore Allez, sur le panache. philippebande.com. Ouais, On peut t'envoyer exactement. ça là-dessus. OK. Voici Shime en musique sur la radio de tous les hits à Montréal, NRJ. Il est 6h46. On vous souhaite une bonne journée sur la radio de tous les hits à Montréal Énergie 94.3. Et bonne journée et bon 25e ce matin à notre ami André Furlat. Vous allez dire, ben voyons donc, il n'y a pas 25 ans, ce gars-là. Non, mais notre producteur André Furlat a 25 ans d'émission du matin. Ça fait 25 ans qu'il se lève à tous les jours à 3h30, 4h
pour venir produire l'émission ici à Énergie, anciennement CKLF. Ben à ce temps-là, tu pouvais commencer à travailler à 10 ans, c'est fou. N'essayez pas de le têter de même. Ça marchera pas. Belle tentative, Anaïs, belle tentative. Non, mais bravo, André. 25 ans le matin, là, il y a personne à Montréal. Puis il arrive vraiment tôt, en plus, hein. Il arrive tôt pour préparer tout le show, là. Ah oui. J'essaie, en même temps que tu parlais, j'essayais de réfléchir à... Qui a fait ça aussi? Personne. Je connais personne qui a été producteur d'une émission du matin de manière consécutive pendant 25 ans à Montréal. On parle pas, et là, j'ai rien contre Chibougamau, mais on parle pas Chibougamau, là. On parle d'ici, là, où t'as beaucoup plus de choses, puis t'as une pression qui est autrement, là, que dans les petits marchés. Donc, bravo André Furlat, jeune père de famille de 52, 53, là, quelque chose comme ça. Non, il a 50 ans. Bravo, André. Mais ce n'est pas un nouveau collègue de travail, André. On a plus de 15 ans fait ensemble ici à Radio Énergie, lui et moi. En tant que collègue. Mais nous avons une nouvelle collègue de travail. Ouais. Anaïs Favron. Bonjour les garçons. Bonjour les garçons. J'ai mis du parfum un matin, moi. T'as mis du parfum? Ouais, ben, je sais, d'habitude, je pue, vous le savez. Ouais. Hein, Ou tu m'empruntes le mien? T'as entendu dire que j'étais assez direct puis j'allais te ramasser sur ton odeur? Non, non, tous les matins, moi, je prends ma douche. Moi, c'est un réflexe, je me lève le matin, tu sais, toi, pour moi, Pierre, on est pareil. On prend notre douche ensemble, oui. mais vraiment, le matin, je dis, on va mettre un petit peu de parfum. Un petit spécial. Anaïs est là, une nouvelle. Un petit spécial. Ouais, un petit spécial. Et vous savez qu'un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne de travail, il y a toujours des aventures. Regardez ce matin, là, en ouvrant l'émission, notre ami Étienne Phoenix, c'est pas que je vais y remettre sur le nez, mais il a complètement fucké le nom d'Anaïs. C'est pas compliqué, Anaïs. Anaïs, mais là, c'était rendu... Anaïs. Un peu plus à Geneviève, tu sais. On comprenait même plus le prénom. Mais avez-vous déjà eu des anecdotes un peu controversées, un peu spéciales avec des nouveaux compagnons de travail? Moi, j'en ai une ici, là, à Radio Énergie. En revenant, je vais vous la conter. Là. La première journée que j'ai travaillé ici, moi, c'était avec Dominique Carpin et Julie Saint-Pierre à l'époque. On vous remplaçait. OK. Puis moi, j'ai fait rentrer une itinérante site. Hein? Tu te souviens pas de ça? Ok, je veux le compte en revenant. Ok, tu t'avais rentré une itinérante. Ben oui, à manger là des employés. Okay. Tu te souviens pas de ça? Toi, c'est pas ton premier job. Là. J'en ai eu des jobs, mais je vais vous parler d'une des premières jobs que j'ai eues. Mais moi, c'était moi qui faisais des couchins aux autres. Parce que c'est plus mon genre. Je subis moins. T'es pas essayé un matin, hein? Tranquille. Attends de voir ton sac. OK, 7900-943. La messagerie texte est ouverte également au 6-12-12. Votre pire expérience, entre guillemets, avec un nouveau collègue de travail sur Énergie. Yeah, j'aime ça, un nouveau thème pour Philippe. Un nouveau thème pour Philippe. Philippe que vous pouvez voir en spectacle en vous procurant allègrement, mais tellement de manière facile, des billets sur evenco.ca. Vous n'avez qu'à aller là-dessus et vous allez avoir une photo de Philippe. Vous cliquez, vous avez des billets, vous achetez vos billets très, très facilement. Sainte-Thérèse, vendredi, samedi, il reste de la place. 10h30, je fais 4 soirs en ligne la semaine prochaine. T'es à côté. La Rive-Sud et la Rive-Nord sont gâtés. Oui, exactement. Oui, pendant les vacances, là, moi, mes amis commencent à avoir beaucoup d'enfants. OK? On fait des parties, puis là, c'est rendu qu'il faut calculer qu'il y a des jeunes, puis là, tu sais... ça doit te donner le goût d'avoir des enfants. Vraiment. Pour vrai, là... C'est vrai? Oui, moi, je capote ces enfants, t'as pas idée. Puis moi, je suis l'amuseur d'enfants, OK? Sauf que des fois, je sais pas toujours comment m'y prendre. Mais là, on avait un party à Sainte-Mélanie, OK? Sainte-Mélanie, c'est passé Joliette. La Naudière. La Naudière, c'est un super beau coin. Chez mon ami Dominique Marion. Et là, Dominique a 2 enfants. Mon ami Tilou a 2 enfants. Mon ami Pierre-Luc Bocage a 2 enfants. Il y en a partout. Comment il va, Tilou? Tilou, il va super bien. Oui, il a fait un ACV, mais là, écoute, il est top shape. Même que je te dirais que ça y allait dans le retour dans le Bledin. Il a déjà oublié qu'il filait pas jadis. Fait que, écoute, on est tous sur le bord de la piscine, on a du fun. Puis là, à un moment donné, moi, je pars pour aller acheter de la bière et des hot dogs. J'arrive au dépanneur et je vois le paquet de feux d'artifice à côté du comptoir. Une affaire à 300-400 piastres. Écoute, ça n'a pas de sens. Mais là, une grosse boîte, là. C'est énorme. T'en as pour 3 semaines. Là. Fait que je fais, écoute, moi, je vais en avoir pour l'été, de les parties. Fait que let's go. Fait que je reviens avec la boîte de feux d'artifice, mets ça dans la valise de mon truck. Là, j'arrive au party et il se met à mouiller. Mais il mouille. Il mouille, là, c'est le déluge. Fait que là, tout le monde rentre en dedans. Puis là, mon chum, il y a un gros garage. Fait qu'il ouvre le garage. Fait qu'on fait le barbecue dans le garage. Les enfants sont là. Fait que moi, dans la soirée, je fais, hey, les enfants, mon oncle Phil, il y a une surprise pour vous autres. Je sors les feux d'artifice. Et là, même s'il pleut, là. Oui, même s'il pleut. Donc là, moi, j'ai mon imperméable, j'ai mes pantalons à quenouille, tout ça, parce que mon chum fait de la pêche, tout ça. Et là, tu vois, les enfants sont émerveillés, mais en même temps, leurs parents sont un peu sceptiques. Mais là, ils sont où, les enfants? Sont dans le garage, à l'intérieur. Toutes les familles sont dans le garage. Tout le monde est là. Fait que là, je dis à un de mes acolytes, mon chum Ben Marion, qui est le frère de Dominique, chez qui on était, viens-t'en avec moi, mets-toi des bottes à quenouille, toi avec. Et là, on part, puis on s'en va dans la rue faire des feux d'artifice. Mais là, les feux d'artifice, il faut que tu les
plantes dans le gazon, tu sais, pour les allumer. Okay. Sauf que là, il mouille, puis là, on n'a pas de pelle, puis il fait noir, puis il est rendu 10 heures le soir. Fait que là, je rentre dans le garage, j'ai « Hey, Marion, t'as pas quelque chose que je pourrais mettre un feu d'artifice dedans pour qu'il tienne? » Elle dit « Non, j'ai rien, il faut que tu creuses dans la terre. » Non, je laisse-moi faire. Et là, j'aperçois des bottes de pluie à l'entrée. Mais non. Oui, je me dis, tu mets un feu d'artifice dans une botte de pluie, c'est sûr que ça tient dans les airs. La botte, elle tient déjà dans les airs, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'installe la botte de pluie, j'ai le feu d'artifice, mon chum me tient avec un parapluie. Là, je prends mon lighter. Mais là, il y a un sens à ça, les feux d'artifice. Il y en a que t'allumes par le bas, puis il y en a que t'allumes par le haut. Fait que moi, j'en allume 2-3 par le haut, tout va bien, puis ça pète. Là, maintenant, je vois qu'il y en a un par le bas, j'allume par le bas. Là, l'autre, je fais bon, on va l'allumer aussi par le bas, mais j'avais pas calculé que il revolait aussi par le bas. Fait que, Pas le bon bas. j'ai pas le bon bas. J'allume le feu d'artifice par le bas, puis je la rentre dans la botte de pluie. Puis là, je me recule, moi, je me recule de 2-3 pieds avec mon chum. Écoute, je te jure, là, il y a aucun feu d'artifice. Ça a fait... POW! Ça a explosé. La botte, là, a fendu en quatre. Et là, je me réveille d'abord, puis j'ai l'oreille qui cille. J'entends plus rien, puis mon chum, il me fait signe. Ta tête! Là, il dit ta tête! Il part à courir, puis il se met à me donner des tapes sur la tête. Qu'est-ce que le feu est pogné dans ma nuque. OK, mes cheveux, c'est pour ça que j'ai les cheveux courts de même, je me suis rasé la tête. Je te jure, j'ai le feu pogné dans la nuque. Il me tape sur la tête, je suis à terre. Et là, à un moment donné, je vois tout le monde. Je vois tout le monde courir dans le garage. Le monde rentre dans la maison. Le feu d'artifice, il a explosé. Mais en revolant à terre, les feux d'artifice sont comme pointés vers le garage. Tu voyais ça? Mais non! Les boules vertes, jaunes, bleues, rouges, je revolais dans le garage. Tous mes amis prenaient leur enfant puis ils couraient dans la maison. Écoute, ça a mis un fret dans le party, Ben, là. je sais pas. Écoute, fait que là, le verdict, c'est que j'étais rasé court d'un côté puis les enfants pleuraient. Il y avait François Bellefeuille qui était là, qui était humoriste de la relève, qui est un autre chum. Super drôle. Lui, il a mangé un feu d'artifice, ses jambes, il était en short. Il avait une brûlure sur le mollet. Il fait, toi, tes astis de feu d'artifice. Écoute, on a braillé, là. Mais montre la preuve de tout ça. Est-ce que ton oreille à Anaïs est rendue correcte. Mais quand je suis arrivé au chalet 2 jours après chez Pierre, je te jure, on dirait que j'avais l'herpès. Il y avait des gales. J'avais des gales partout en arrière de l'oreille. Pierre, il dit, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai fait des feux d'artifice. Il dit, ah ouais, puis il m'en reste d'ailleurs. Tu j'en fais se péter ici. Pierre, il fait, pas sûr, là. On l'a fait péter au chalet puis ça a bien été. Mais il n'a pas pris une de mes bottes. T'es content que ce soit toi qui a été blessé quand même. Parce que quand tu fais des niaiseries, tu veux pas que toi, tu t'en sortes et qu'un enfant ait une oreille brûlée. Les enfants pleuraient un peu à l'intérieur. On les salue. Et on te souhaite bonne chance avec tes futurs enfants. Oui, j'ai bien fait le fun. C'était la bande.